bien le bonjour, nous voici pour une vidéo Ethereum BNB, les deux autres grands patrons de la crypto. Alors entendons-nous bien, s'il vous plaît, entendons-nous bien. Le seul patron du monde de la crypto-monnaie, it's the Bitcoin, ok? Mais s'il y aurait un deuxième et un troisième patron, ça va pas plaire. Ce que je vais dire pour le BNB, ça va pas plaire. Mais les trois grands patrons du monde BNB depuis 2020 sont Bitcoin, Ethereum et BNB. Voilà, BNB, Binance, pourquoi? Bah, très certainement parce que c'est la crypto de la plus grande plateforme crypto-monnaie mondiale. Je vous avais montré les chiffres dans une vidéo. C'est juste incomparable, hein. N'importe quelle plateforme au monde, et peut-être que vous allez me dire, ah si, Kraken, ah si, Gate.io, ah si, telle ou telle chose. Non, il n'y a rien de comparable à Binance. Cela ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cela ne veut pas dire que Binance est la meilleure plateforme crypto-monnaie au monde. Non, pas du tout. Par exemple, ceux qui aiment bien la décentralisation, Binance, c'est une catastrophe, hein. On n'aime pas Binance parce que ça s'autorise des choses qu'on ne devrait pas. Voilà. Kraken, c'est beaucoup mieux pour ça, mais Kraken, il y a des frais exorbitants, hein. Je suis aussi dessus. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Perdre 50 balles à chaque transaction, ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. J'ai arrêté d'utiliser Kraken, à part si j'ai envie de protéger des fonds. Bah, ils sont plus, on va dire, en sécurité. Pourquoi pas sur Kraken, mais c'est même faux de dire ça. Mais au moins, on peut se retourner, on va dire, contre des personnes physiques, parce qu'il me semble que leur siège social est en Allemagne. Mais c'est pas comparable, hein. Je vous avais montré les chiffres. Binance, 10 fois plus d'échanges que n'importe quelle plateforme crypto-monnaie. 10 fois plus, les mecs. On parle pas de, mesdames et messieurs, pardon, on parle pas de x2 ou x3. 10 fois plus. Il n'y a pas de comparaison possible, hein. C'est comme prendre Messi et Cristiano Ronaldo et essayer de les comparer à d'autres joueurs de foot pendant qu'ils étaient au top de leur forme. Il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que le BNB est la troisième crypto la plus importante derrière les grands patrons. C'est voilà, c'est Ethereum, BNB et en tout cas Bitcoin. Mais le seul et vrai grand patron, c'est le Bitcoin. Voilà. Mais on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, sur les deux autres, et c'est hyper intéressant parce que moi, comme je vous dis, hein, je vous parle souvent de full Bitcoin ou full Ethereum ou full, oui, BNB, oui, full BNB les amis, je l'ai aussi fait, je l'ai aussi fait. Et là, d'ailleurs, c'est soit full Ethereum pour moi, soit full BNB. C'est pour ça que je fais une petite vidéo. Donc, l'Ether, voici l'Ether, les amis, c'est à chaque fois que j'analyse l'Ether, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, hein? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que c'est... Bon, là, c'est encore plus propre que le BTC. Je vous avoue que j'ai failli le faire. J'ai failli faire une vidéo Ethereum en disant est-ce que c'est pas l'Ethereum qui allait donner le premier signal haussier? Mais j'ai pas osé le faire parce que en fait, même si l'Ethereum, imaginons, il aurait cassé à la hausse avant le Bitcoin, c'est quand même le Bitcoin qui décide, quoi. Si le Bitcoin, si l'Ethereum il casse à la hausse et que 2 jours après, il y a le Bitcoin qui décide d'aller chercher les 50 000 $, et ben l'Ethereum il va douiller derrière, hein. Donc c'est pour ça que j'aime pas faire ce genre de vidéo. Mais voilà, l'Ethereum c'est d'une propreté extrême ce qu'il nous propose et plus propre que le Bitcoin. Pourquoi? Voici donc le triangle asymétrique de sommet qu'il nous dessine. Je reste en H4 parce que c'est une analyse. Il faut savoir que en mode réveil, ce que moi j'appelais le mode réveil crypto, c'était de l'hebdo daily. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer en bull run. Le bull run se fait en quoi? Le bull run se fait en daily H4. Voilà, c'est important de le comprendre. Et bien évidemment, on va jusqu'à la minute. Et j'exagère pas, hein. Hein, je vous ai montré sur Crime, je fais des sorties de position à la minute parce que s'il y a des cryptos, c'est n'importe quoi. Et si on ne les suit pas en minute, eh ben, on accuse 60% de pertes. Enfin non, pas 60% de pertes, mais si on fait un x3, eh ben, finalement, on va faire un x1,5 parce qu'on n'a pas suivi le truc en une minute. Voilà.
bon, c'est les cryptos les plus volatiles, là que je prends en exemple. L'Ethereum, bien évidemment, ce sera enfin, presque toutes les cryptos, ce sera du daily H4. Et si ça accélère fort, forcément du 30 minutes. Et si ça accélère très, 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 très fort, on peut aller jusqu'à la minute en suivi de tendance. Mais vous verrez, hein, vous voyez par vous-même, vous allez trouver très, très, très souvent des patterns daily, en fait de construction. Parce que le bull run se lance et c'est du daily H4 lorsque le bull run se lance. Voilà les amis, donc c'est parti pour l'Ethereum. Ce triangle donc asymétrique de sommet en daily H4, regardez cette ligne verticale, elle était posée pour le lundi 8 avril à 18 h et le timing là de l'Ethereum est très très bon. Il nous a pas fait la cassure pile au moment, mais voilà, c'était là le moment de la cassure et de la vraie cassure, c'est-à-dire à 80% de la base Apex. Elle est là. Là, on y est. On n'est pas dans un timing de fausse cassure sur l'Ethereum. C'est nickel. C'est 2 séances avant la cassure moyenne. On doit être à 79 du coup même plus de la base Apex. C'est parfait. Et en plus de ça, il nous propose même le jour de l'horaire parfaite du bon timing de cassure. Une cassure, donc du coup je l'enlève, hop, on enlève ça. La cassure de ce double bottom. Il est parfait aussi ce double bottom. On l'a franchi, on a clôturé au-dessus. Hein. Il a lancé, là il y a un double signal en fait en 4-8, en 12 heures. Il nous a lancé des signaux haussiers de dingue pour l'Ethereum. Magnifique. Ça serait très surprenant de voir autre chose que ceci. Voilà. Très surprenant. Hein. Ou alors ceci. Hein. Voilà. Voilà, voilà, parce qu'on a le droit de venir se reposer complètement sur cette ligne bleue. Hein. On a le droit de le faire. Ou alors ceci, hein, voilà, ce qui serait un pullback légèrement abusif du double bottom, blablabla. Voilà, ça ou ça. Ce serait très 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 étonnant de voir autre chose, les amis, sur l'Ether. Parce que là, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de vous dire. Donc, les objectifs de l'Ether, lesquels sont? On va les poser. Let's go in hand. Hop. Objectif du triangle. Voilà. Juste un peu en dessous, on va venir. Hein, c'est pas une surprise titiller forcément les plus hauts historiques. Hein, et on va même les exploser derrière. Voilà ce que j'ai à dire sur l'Ether. Et en plus de ça, forcément, hein, le petit coca, il nous a créé un double objectif. Hop. Voilà les objectifs de l'Ether sur ce qu'il vient de nous lancer. Et forcément, hein, vu que les plus hauts historiques sont juste là, on se doit d'aller les titiller. Hein. On va aller les titiller. En tout cas, la ligne rouge, on va la faire souffrir. On va essayer de la pousser. Et il se passera très certainement quelque chose au niveau des plus hauts historiques de l'Ether. Donc, voilà pourquoi c'est très intéressant maintenant de passer tout simplement en Ether. On a un top départ. Je me mets en daily pour voir si les choses sont un peu plus... Non, non. Et vous voyez, c'est mieux de le regarder en H4. En H4, c'est beaucoup plus propre. C'est voilà, on a les objectifs clairs. Et en hebdo, qu'est-ce que cela nous donne? Ceci d'aller, voilà. Bref, rien de bien folichon. On va aller titiller cette zone des plus hauts historiques de l'Ether. Voilà les amis. Et après, il nous proposera sûrement un petit quelque chose tout en haut. Hein. On va pas, je ne pense pas, c'est jamais à privilégier. Regardez hein, encore à ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Je ne crois pas à ça par exemple. Hein, à une séance verte. Bah, je vais le mettre en vert. Voilà. À une séance verte comme ça, comme si de rien n'était. Hein. Il se passera très 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 certainement, si ce n'est pour ne pas dire tout le temps, quelque chose dans la zone hein, des plus hauts historiques. On a un double objectif sur l'Ethereum plus les plus hauts historiques. On a un triple objectif où il va y avoir des prises de bénéfices. Donc il doit se passer quelque chose dans cette zone-là pour l'Ether. C'est parti pour le BNB. Le BNB, je reviens dessus, c'était donc extraordinaire. Hein, voilà, on l'avait analysé très souvent. J'adore le BNB parce que c'est très très clair depuis tout en bas là-bas.
C'est vraiment magnifique d'analyser des choses comme ça. J'avais dit de prendre de bénéfices forcément au contact de cette ligne rouge là, hein. Il fallait faire quelque chose, il fallait faire un move. On est obligé de prendre des bénéfices sur ces moves là, et mais peut-être même de tout solder, parce que on se devait d'au minimum retrouver la zone jaune, hein, minimum, et mine de rien, bah, ça fait 564 $ et 502 $. C'est pas énorme, ça fait 10-15% de baisse. Bon, c'est pas ouf comme move, je vous l'accorde, mais on aurait pu corriger plus bas, hein. On aurait pu aller s'asseoir sur la ligne, là-dessus, hein. Donc voilà, et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, il se prépare lui aussi à aller to the moon, mais d'une fort belle manière en plus, hein. C'est le plus bullish. Le plus bullish, c'est qui? C'est le BNB, les amis. Je vous le dis, c'est le BNB, plus bullish que le Bitcoin, plus bullish que l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on choisit même pas de se mettre sur l'Ether, on choisit de se mettre carrément sur le BNB. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Mais je ne le conseille absolument pas. C'est uniquement réservé à des fous furieux comme moi. Voilà. Et je rigole pas, c'est des fous furieux. Les gens qui font ce genre de move. Euh, je viens de prendre la... C'est ouf parce que je viens de prendre la décision en direct, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais je viens de prendre la décision en direct que ce sera pour le cash que j'ai de disponible, ce sera du full BNB pour moi. Alors pourquoi? Alors 1, 2, 3, 4, 5 moves. Donc quelles sont les deux zones exceptionnelles d'achat sur le BNB? Mode agressif, on est venu dedans. En mode agressif, c'est là pour anticiper une semi-rotation. Voilà, c'est après le cinquième virage. On est au cinquième virage là. C'est après le cinquième virage qu'il y a les prises de décision. Le timing parfait du BNB, il est bientôt, hein, il est jeudi à 18 h. Voilà. Donc, prends ton temps BNB, attends encore quelques séances, hein, j'ai envie de te dire, un jour ou deux pour arriver dans le timing parfait. Voilà, c'est posé. Ou alors, on peut très bien nous proposer, hop, je vais le descendre ici, là, hein, forcément, la zone ici, nous reproposer le support. Et là, par contre, si on vient toucher, bah, comme on l'a fait là, faire une touchette parfaite. Oh, je me suis trompé. Pourquoi ça? Non, je me suis pas trompé, ça a dû bouger. C'est pas normal que je ne passe pas par là. Du coup, je suis désolé, je vais devoir retravailler un tout petit peu la base Apex. Voilà. Et ça a forcément bougé, hein. J'ai pas pu ne pas le mettre sur cette mèche ici. Voilà. Là, il est parfaitement mis. Ben, je vais le faire en direct. Let's go. C'est parti. Hop. Hop. 202. C'est ça? Oui, 202. Je prends ma petite calculette. 20,2 fois 8. Nous sommes à 161,6. Bah non, c'est pas, bah non, c'est bien, c'est parfait. Non, c'est pareil. C'est pareil, la base Apex ne bouge pas. Étonnant, parce qu'elle est quand même... Oui, donc ça a bien bougé, hein. Elle était bien placée. Donc ça a bien bougé. Il y a mon associé qui m'appelle en direct. Tu vas attendre, Sandy, sache-le. Je finis d'abord ma vidéo. Donc, voilà, tout simplement, si on nous repropose, hein, le support là sur le Binance, ce sera possiblement, la meilleure zone d'achat pour le move à venir. Donc, et quel est le move à venir sur... hop, je peux même passer par la mèche là. Oh, c'est parfait ça. On n'en a pas besoin d'aller jusque là. Quel objectif le BNB nous montre? Alors déjà, n'oubliez pas, hein, le BNB nous a montré les 1000 $, hein, comme objectif principal, mais cette figure-là, voilà, on va dire, imaginons, il casse dans le parfait timing, c'est-à-dire ici, là, il nous a dit que les 755 $, pour être exact, mi-chemin des 1000 $, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour le Binance Coin, tout en sachant tout de même
que l'objectif principal, c'est celui-ci, sur le BNB. Voilà, les 1000, aux alentours des 1030 $ par rapport à cette énorme figure ici. Voilà, et plus si affinité, j'ai envie de vous dire, hein. Attention, hein, on reste sur des objectifs créés, c'est les objectifs créés minimum, je le rappelle tout de même. Donc c'est pour ça que je dis toujours, et plus si affinité, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce trait rouge là? C'est le timing de la figure en H4. Et voilà les amis, je ne vais pas faire patienter plus longtemps mon associé et je vais clôturer cette vidéo comme ceci. C'est bien ça, un BNB, Ethereum, oui c'est bon, c'est tout. Je clôture et je vous dis à très vite.